Et à la une avec l'actualité locale, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré aujourd'hui que l'Égypte avait l'intention de coopérer totalement avec le côté italien pour présenter les assaillants de l'affaire Regeni à la justice. Le président el-Sisi a aussi réitéré que l'Égypte s'intéressait à savoir les circonstances de la disparition de l'Égyptien Adel Mouawad en Italie en octobre 2015. Ces déclarations ont eu lieu durant un entretien entre le président el-Sisi et une délégation parlementaire de l'OTAN. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, a lui assisté à cette réunion. Des membres du parquet et de la police égyptien se rendront demain à Rome pour présenter l'état d'avancement de leur enquête sur l'assassinat de l'étudiant italien Giulio Regeni. Présidé par le vice-procureur général Mustafa Sulaiman, les enquêteurs doivent rencontrer le procureur général de Rome et les policiers italiens chargés de l'enquête. Le chef de la diplomatie, Sameh Choukri, s'est entretenu avec l'envoyé spécial de l'ONU pour le processus de paix au Proche-Orient, Nikolai Mladinov. L'entretien a porté sur les derniers développements dans les territoires palestiniens occupés et les moyens de relancer le processus de paix entre Palestiniens et Israéliens à la lumière d'une initiative lancée récemment par la France sur la tenue d'une conférence internationale. Sameh Choukri s'est entretenu dimanche avec l'envoyé spécial de la France pour le processus de paix au Proche-Orient, Pierre Finon. Un comité parlementaire chargé de réviser le programme du gouvernement soumis récemment au Conseil des députés tient aujourd'hui une réunion pour rédiger son rapport final. Le vice-président du Parlement a déclaré que ce rapport sera objectif et comprendra toutes les remarques émises par les membres du Parlement. Le rapport doit ensuite être émis au gouvernement. Le chef de ce comité a déclaré que les parlementaires avaient des réserves sur le mécanisme du financement des projets gouvernementaux. Le président du Parlement, Ali Abdelal, a de son côté déclaré que la séance de samedi sera consacrée au programme du gouvernement. Le chef de la diplomatie saoudienne, Adel Al-Jubayr, a déclaré aujourd'hui que l'Égypte et le Royaume sont partenaires dans la préservation de la sécurité et de la stabilité au Proche-Orient. Al-Jubayr a fait cette déclaration avant la visite au Caire du roi Salman Ben Abdelaziz, prévue cette semaine. Al-Jubayr a décrit que cette visite était historique et indiqué qu'un nombre d'accords devait être signés entre les deux pays. Le vice-président du Conseil d'affaires égypto-saoudien a déclaré que les hommes d'affaires saoudiens devraient investir 4 milliards de dollars américains dans plusieurs projets, dont celui du canal de Suez, et avait déposé déjà 10% de cette somme dans les banques égyptiennes. Il a ajouté que les investisseurs saoudiens doivent déposer 15% supplémentaires durant 3 mois. Les funérailles du parlementaire et coordinateur du bloc pour l'amour de l'Égypte, le général Sameh Seif El-Yazal, ont eu lieu cet après-midi. Seif El-Yazal est décédé hier à l'âge de 70 ans des suites d'une longue lutte contre un cancer. Le Premier ministre Cherif Ismail, le président du Parlement Ali Abdelal et l'institution d'Al-Azhar ont publié des communiqués dans lesquels ils ont rendu hommage aux défunts et salué ses positions patriotiques. Né au Caire en 1946, Seif El-Yazal est diplômé de l'Académie militaire en 1965. Ce vétéran a pris part à la guerre de 67, la guerre d'usure, ainsi qu'à la victoire d'octobre 73. Le défunt a rejoint les rangs de la garde républicaine égyptienne, les services secrets militaires et les services secrets généraux jusqu'en 1994. Seif El-Yazal a suivi de nombreux cours de formation en sécurité en sciences politiques et stratégiques, aussi bien dans des instituts égyptiens qu'internationaux.